Bonjour. J'ai repris le travail, ça y est. J'ai le cardiologue aussi qui m'a téléphoné, alors du coup il n'y a rien de grave. Je fais des crises d'anxiété en fait sans même m'en rendre compte du coup. Donc je verrai par la suite avec mon médecin traitant, mais globalement tout va bien, tout va mieux quand même, heureusement. Il fait une chaleur étouffante, mais vraiment étouffante. C'est un truc de fou. J'ai de la chance d'être dans un travail que j'apprécie, que j'aime. Parce que sinon jamais je me serais levée avec cette chaleur pour aller travailler. Vraiment. Jamais. Il fait beaucoup trop chaud. J'ai enfin fini mon livre. En entier. Corrigé, relu. Avec des choses modifiées, les choses qui allaient pas. J'ai enfin fini. Au bout de pratiquement 2 ans d'écriture. Du coup, je pense que je vais aller cette semaine à la maison d'édition qui se trouve à côté de chez moi. Pour voir un peu ce qu'il en est. Comme ça, vous pourrez me suivre aussi dans cette aventure qui est un peu plus positive. Parce que pour le moment, je me suis pris énormément de refus des maisons d'édition. Des grosses maisons d'édition on va dire, donc je vais essayer dans les plus petites déjà pour commencer et on verra par la suite, mais franchement un sacré bébé quand même hein. Je suis tellement fière de ce livre, vraiment je suis tellement fière de l'histoire que j'ai créée, que j'ai inventée, que j'ai écrite avec mes mots, avec tous mes trucs à moi, genre c'est moi qui l'ai fait. Du coup, je pense que je vais y aller cette semaine là, avant jeudi. En fait, en soi, oui, avant jeudi ou vendredi même. Parce que de toute façon, jeudi c'est férié vu qu'on est le 15 août. Pourquoi par contre les feuilles A4 sont pas partout pareilles? Elles sont... Ah, il y en a qui sont en haut. D'accord. En tout cas, ouais, j'ai hâte de vivre ça avec vous aussi. Et que vous me suiviez aussi là-dedans. J'ai eu la maison d'édition au téléphone hier. Du coup, je vais pas avoir besoin de me déplacer. Le mec avait pas l'air super chaud, hein, vraiment. Pas des trucs de fou. Il m'a dit qu'il essaierait de prendre le temps de le lire. Franchement, c'est grave décourageant, quoi. J'ai eu je ne sais combien de refus de maisons d'édition. Certes, j'ai essayé avec des très grosses maisons d'édition au début, mais il y en avait même des plus petites, quoi. J'ai rechangé, j'ai remodifié le texte, j'ai fait plein de trucs. Sur Insta, on m'a posé la question de comment je me suis lancée, enfin comment j'ai eu envie de me lancer sur YouTube, je pense, dans tout. Je pense qu'en fait, il faut s'en foutre du regard des gens. Enfin, je sais que moi, j'avais déjà créé une chaîne YouTube il y a très longtemps, il y a au moins 10 ans, genre je devais avoir 13-14 ans. Et en fait, genre tout le monde s'était foutu de ma gueule et tout ça, et je me dis, putain, mais si j'avais continué là, ça se trouve, genre je serais Squeezie. Oui, c'est peut-être exagéré, mais on sait pas en vrai. Genre, il y a plein de petits, enfin des gros aujourd'hui qui ont commencé quelque part, quoi. Et je me dis qu'il y a 10 ans, genre YouTube, c'était vachement plus accessible, enfin pour pouvoir évoluer dans le temps. Et il y a aussi le fait que j'ai eu envie de me lancer parce que j'ai envie, en fait, d'avoir des souvenirs. De partager ma vie, de partager tout. Voilà, il fait vachement moins chaud aujourd'hui aussi, ça fait du bien. Et j'ai toujours pas trouvé de trépied pour la voiture, pour tenir l'appareil photo. À chaud la vidéo de Pierre? C'est pas tranquille. J'ai pas le Dis temps. ton ressenti s'il te plaît. Mais quel ressenti de quoi? Qu'on s'est clairement fait bip la gueule. On s'est fait avoir. Enfin, je sais pas, après on n'a pas les deux parties, mais... Tu retournes ta veste là, hein? Non, je retourne pas ma veste. Je vis ça comme une rupture et j'ai du mal. Avec du coup, là on est en train de regarder la vidéo de Sylvain, j'ai du mal. Et j'ai l'impression de m'être fait avoir et de ne jamais avoir compris vraiment comment il était. Mais moi c'est pas le cas, parce que moi je suis pas son pote. Pierre c'est son ami. Il a dit dans la vidéo que c'était son meilleur ami maintenant. Moi je vous explique tout ça en détail demain. Ouf, le son a pas dû être ouf là. Je vous explique tout ça en détail demain parce que là c'est
une dinguerie ce qui est en train de se passer. Pour revenir à la vidéo du coup qu'on a tournée hier soir où on est un peu choqués, je voulais pas réagir à chaud parce que je l'ai trop souvent fait et ça s'est pas toujours bien passé. En gros, du coup, on suivait les youtubeurs Villebrequin, du coup, enfin Villebrequin, qui se sont séparés au mois de décembre, là, de 2023. Et enfin, on en était resté là. C'est vrai que ça a été un peu brutal, on n'a pas trop compris et enfin, ça a fait un peu mal, quoi, sur le coup. Certes, c'est que des youtubeurs, mais on les regardait tous les jeudis. Enfin, c'était des gens importants pour nous. Et en fait, hier soir, il y a une vidéo qui est sortie de Sylvain. Donc, il y a Pierre et Sylvain, du coup, dans Villebrequin, pour ceux qui connaissent pas. Il y a une vidéo de Sylvain qui est sortie où il refait rouler le multiplat. Du coup, c'est la voiture qu'ils avaient refait à 2. Donc, tous les loulous, parce que du coup, leur communauté s'appelle comme ça, tous les loulous avaient donné de l'argent. Enfin bref, il y a eu un gros événement autour de ça. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à les regarder. Et au même moment, Pierre, du coup, donc son associé, a sorti une vidéo donc maintenant sur leurs chaînes respectives où en fait il descend Sylvain dedans. Enfin, il descend pas Sylvain, c'est-à-dire que il nous dit des choses, sûrement la vérité, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas sur Sylvain, sur son comportement, sur son éthique, sur plein de choses, sur l'amitié qu'ils avaient ensemble. Donc ouais, je sais pas trop quoi en penser, je sais pas s'il faut croire quelqu'un, je sais pas s'il faut prendre parti pour quelqu'un. Ça nous a un peu déstabilisés hier soir, enfin pour le coup, si on se met à notre place, ouais, enfin c'était un peu déstabilisant parce que c'était genre Pierre et Sylvain, après ça a été Villebrequin, ensuite il y a eu Pierre et Sylvain, 2 personnes différentes, et ensuite là il y a vraiment genre une espèce de guerre entre les deux où en fait tout nous tombe d'un coup comme ça, c'est vraiment un truc auquel on n'aurait pas pu penser. Enfin, ouais, on n'aurait vraiment pas pu penser ça d'eux, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Pierre et de Sylvain après, ou certaines vidéos de Villebrequin pour essayer de comprendre un peu pour ceux qui connaissent pas. Et du coup, je trouve que ça me fait une bonne transition pour l'amitié, parce que je voulais en parler un peu cette semaine. Pour vous, l'amitié, c'est quoi? Est-ce que c'est important dans votre vie ou pas? Pour ma part, l'amitié, je pense vraiment qu'il y a différents types d'amitié et différents degrés d'amitié. Je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, on a de base, avant d'être amis, on est des connaissances. Des connaissances qui peuvent rester des connaissances et ça va pas plus loin. Enfin, c'est vraiment... on se rencontre, on parle un peu et puis c'est tout, quoi. Ça s'arrête là, on ne devient pas amis, rien de plus du tout, c'est juste des connaissances. Genre moi, les gens que j'ai fréquentés au lycée, pour moi c'est que des connaissances aujourd'hui. Pourtant, à l'époque on était grave potes, mais au lycée, ouais, on était vraiment potes et aujourd'hui c'est que des connaissances, quoi. Ensuite, je pense qu'il y a les potes, ou genre, c'est nos potes, quoi, tu vois. Ils savent un peu notre vie, mais ils savent pas tout en profondeur, ils savent pas tout ce qui se passe. C'est pas eux qu'on appelle quand on va mal en premier, enfin, des choses comme ça. Puis ensuite, il y a les amis, où genre là, ils connaissent vraiment beaucoup de choses de nos vies, des choses intimes, des choses vraiment privées, quoi. Les gens que tu penserais à appeler en premier quand il t'arrive quelque chose, enfin, je trouve que c'est vraiment important, les amis. Mais dans la vie, je pense que on n'est pas forcément obligé d'avoir des amis. Je suis pas quelqu'un qui a énormément d'amis. Ouais, très très peu, quoi, vraiment très peu. Ça se tient sur les doigts d'une main, quoi. Et en fait, je suis quelqu'un aussi qui se lasse très très vite des gens. C'est-à-dire que si tu vas me décevoir une fois, voilà, quoi, c'est fini, quoi, après. Et je pense qu'il y a aussi les collègues, du coup. Les collègues de travail où il y en a certains où c'est que des collègues et il y en a où ça va devenir tes amis, tu vois, genre... Enfin, moi, je sais que je travaille avec pratiquement que des filles qui sont toutes plus âgées que moi. Si je dis ça, elles vont me tuer, mais enfin, qui sont quand même plus âgées que moi, c'est voilà. Bah, il y en a que je considère vraiment comme des amis. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais... Ouais, ou quand je vais pas aller bien, bah, je vais leur envoyer un message en disant que ça va pas et elles vont m'aider. Et puis, inversement, enfin... Je trouve que c'est important d'avoir aussi une bonne relation comme ça avec ses amis du travail, du coup, ses collègues, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais il y a aussi un truc qui est important dans l'amitié, c'est que l'amitié, ça s'entretient, c'est comme tout. Ça s'entretient vraiment. Ou, en fait, il faut pas avoir des amis
que quand ça va mal. C'est-à-dire que quand ça va bien aussi, il faut que vos amis le sachent, quoi. Je sais pas comment... Je vais arrêter de dire, je sais pas comment vous expliquer, mais il faut que vos amis ne soient pas là que pour le négatif. Ok, c'est bien, ils sont là pour vous quand ça va pas, mais il faut aussi qu'ils soient là pour vous quand ça va. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je pense aussi que l'amitié, ça peut aller que dans un sens. Moi, je sais que j'ai des gens que je considère comme des amis, mais pour eux, moi, je suis pas leurs amis. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me répète beaucoup quand même dans mes mots. Hein. J'ai des... Par exemple, moi, j'ai un meilleur ami. Pour moi, c'est mon meilleur ami, mais pour lui, je suis pas sa meilleure amie. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, quand je pense à ça, des fois, ça me rend triste et des fois, je me dis, bah, je m'en fous, enfin, c'est pas grave, quoi. Moi, je l'estime comme je dois l'estimer, puis lui, il m'estime comme lui, il pense qu'il doit m'estimer, mais des fois, ça fait un peu mal quand même. Et je pense aussi que dans la famille, on peut avoir des amis, pour de vrai. Des cousines, des sœurs, des choses comme ça. Moi, c'est pas mon cas. Ça ne l'est plus. C'est plus mon cas. Ça a été à un moment donné et... Enfin... C'est difficile en fait de mélanger famille et amis. Je sais pas comment... Ouais, encore une fois, je sais pas comment vous expliquer, voilà, je me répète. Et comme là, vous voyez, Villebrequin, ils ont quand même passé depuis 2000, je sais plus quelle année, mais plus de 6 ans ensemble, à bosser ensemble, à être des vrais potes, à être meilleurs amis, à tout vivre ensemble, à vivre leurs rêves ensemble, pour qu'en fait, ce soit qu'une illusion. Je sais pas si c'est le fait que ce soit sur YouTube et que les réseaux sociaux, c'est pas tout le temps la vérité, mais en fait, ouais, comment ils ont pu se trahir comme ça, je comprends pas. Et il y a aussi les potes de vos mecs, enfin les amis de vos copains ou copines, peu importe, ne sont pas vos amis. Enfin moi, je pars vraiment de ce principe-là. C'est les amis de mon copain ou de ma copine, enfin vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas. Et je trouve que en grandissant aussi, c'est super compliqué de se faire des amis. Enfin, comment on va les voir? On va voir des gens, on dit ouais salut, tu veux être mon pote? Non, enfin quand on était petit, c'était tellement plus simple. Tu jouais une fois à la marelle avec et ça y est, c'était ton meilleur pote pour la vie. Aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Tu peux pas. Je sais pas. Comment vous arrivez à vous faire des amis en étant adulte aujourd'hui? Comment vous arrivez à créer du lien? Enfin, ouais, c'est ça, ouais, à créer du lien avec quelqu'un jusqu'à ce que ça devienne votre ami. Et c'est pareil aussi dans les amitiés, il y a des disputes, comme dans tout. Et d'ailleurs, je pense que des fois, il faut que ça pète, sinon c'est trop beau et trop... C'est tout beau, tout rose et c'est pas bon non plus. Et après, on revient plus fort aussi, ou pas du tout, enfin, ça dépend des gens. Mais les embrouilles, je pense qu'elles sont importantes. Mais des petites embrouilles, hein, pas, je sais pas, votre pote, elle a couché avec votre mec, hein. Pas des trucs comme ça, genre des petites embrouilles, quoi. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire, vous, comment vous vivez les amitiés en étant adulte? Je trouve que c'est super intéressant de savoir ça et d'avoir peut-être des conseils aussi pour... J'ai pas besoin d'amis, mais pour essayer d'être un peu plus sociable aussi, parce que je suis quelqu'un de pas... Enfin, alors, ça dépend avec qui je suis sociable ou pas. Genre, je vois mon copain, il va parler super facilement avec des inconnus. Moi, je vais avoir du mal au début. Ça dépend, parce que dans mon travail là actuel où je suis arrivée, j'ai été tout de suite à l'aise. Alors, est-ce que c'est parce que les gens m'ont mis à l'aise tout de suite et que je me sentais bien avec eux? Ou est-ce que, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Dans tous les cas, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Et aussi, j'ai reçu un nouveau refus d'une maison d'édition. Donc si vous avez des maisons d'édition, des petites maisons d'édition, est-ce que vous pouvez m'envoyer les noms, soit sur Instagram, je vous mets mon Instagram, soit en commentaire, peu importe, mais aidez-moi à publier mon livre, je vous en supplie. Je vous en supplie vraiment. Et je pense que la vidéo va s'arrêter là. Pour pas qu'elle soit trop longue comme la dernière fois, parce que j'ai galéré à la poster, vraiment, ça a été une vraie galère, mais pas possible quoi. Vraiment pas possible. Je vous retiendrai au courant aussi parce que j'ai téléchargé une application contre l'anxiété. Enfin, ça t'aide en fait à gérer ton anxiété. Je vais la tester et je vous dirai. Je pense que ça peut être sympa pour les gens qui stressent beaucoup, qui ont beaucoup d'angoisse, qui ont beaucoup de trucs comme ça. Ça peut être vraiment sympa. Voilà. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.